nous recevons aujourd'hui Jacques Boulestex, astrophysicien et conseiller municipal de Marseille. Jacques Boulestex, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier signataire avec Jean Viard d'un manifeste métropolitain avec 300 signataires environ qui suivent. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte? Bien, l'idée, c'est que dans le débat qui est en cours aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de métropole à Marseille et à Aix et tous les Tandberg, évidemment, il nous a semblé indispensable que des personnalités représentatives de la société civile puissent s'exprimer et faire passer des messages. Ce n'est pas dans leur habitude de faire des pages dans les journaux, mais aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'ensemble de nos territoires, ces gens-là qui sont des acteurs économiques, des acteurs universitaires, associatifs, sociaux, culturels, éducatifs, etc., il y avait des choses à dire, et c'est ce que nous avons dit dans notre manifeste. Et alors vous le disiez, il y a une belle double page aujourd'hui dans la Provence. C'est vrai qu'on a vu le pays d'Aix, l'association des maires aussi, se payer des pages de pub dans les journaux. C'est un peu la réponse? Le débat se passe comme ça ou vous le... Il ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes contre personne, avec personne, et ne roulons pas contre des idées. Nous sommes pour exprimer notre opinion. Une grande métropole comme la nôtre ne peut pas fonctionner uniquement avec les expressions des responsables politiques. C'est quand même un peu plus compliqué. Il y a des gens dans cette cité qui font la renommée de la cité, qui vont à l'extérieur, qui font la richesse, qui font l'activité, qui ont toute la légitimité pour pouvoir s'exprimer. Alors vous êtes président aussi du conseil de développement de la communauté urbaine de Marseille, qui regroupe là aussi encore de la société civile, on va dire des représentants des entreprises, des syndicats, etc. Vous étiez engagé dans une démarche de construction d'un pôle métropolitain. Aujourd'hui, le débat se pose plus en ces termes. On n'est plus sur... Alors, les conseils de développement travaillent sur le fond des choses, pas sur l'aspect institutionnel. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'en fait, le fait métropolitain, qui est incontestable, soit réduit à son aspect institutionnel. Ça, on a des choses à dire. Donc, c'était force de proposition, les conseils de développement. Et ce que nous avons dit lorsque nous avons été reçus tous ensemble par M. Ayrault, c'est que le travail qui était en cours pouvait très bien, aussi bien nourrir des réflexions sur le pôle métropolitain que sur d'autres possibilités qui sont encore très ouvertes, puisqu'on ne connaît pas les détails de la loi qui pourrait être votée. Donc nous sommes dans cet aspect-là. Alors maintenant, sur les problèmes de pôle métropolitain, nous, ce que nous souhaitons, dans notre conseil de développement notamment, mais les signataires, et dans leur grande majorité, c'est que les choses avancent, qu'on puisse aborder des problèmes qui, depuis des décennies, font souffrir nos citoyens et l'activité. Donc les transports, voilà. les grandes surfaces commerciales. Exactement, je pourrais tout à l'heure en revenir. Donc oui, ça avance. Bon, le pôle métropolitain, c'était intéressant, ça nous permet d'avancer. Maintenant, on nous dit, il est possible aussi d'avoir une métropole, pourquoi pas? Et donc, nous pouvons avancer. Mais c'est sur le fond, c'est important. Parce que, je vais vous donner quelques chiffres quand même, je ne veux pas revenir sur le bilan, mais il faut quand même voir pourquoi ces gens se bougent. C'est que, d'abord, on a depuis des années, depuis pratiquement les années 70, un taux de chômage qui est nettement supérieur à la moyenne nationale ici dans cette agglomération. Sur les 6 EPCI qui sont concernés par les intercommunalités, les intercommunalités qui sont concernées par le périmètre donné par M. Ayrault, 5 sont nettement en dessous de la moyenne nationale en termes d'emploi. Et le dernier, qui est Aix, il est à peu près dans la moyenne nationale. Mais les chiffres sont dramatiques. Sur l'ensemble de cette aire métropolitaine, on a un quart de personnes qui n'ont aucun diplôme. Alors, si vous voulez des chiffres... Donc, il y a un retard. À Lyon, c'est 40%. À Paris, c'est 50%. On est très loin. Et lorsqu'on regarde ceux qui ont des diplômes, les Bac plus 2, c'est pareil. Lorsqu'on regarde le taux de scolarisation, c'est la même chose. Lorsqu'on regarde les cadres, l'INSEE a fait une très belle étude il y a un an qui, sur les 12 aires métropolitaines françaises, donc on est tous ensemble là,
Et montre que les deux dernières, c'est Marseille et Nice, 9,5% de cadres stratégiques par rapport à des villes comme Lyon, 13%, les autres grandes villes, 14-15%, et Paris, bien sûr, Et presque donc là, dans le 20%. débat actuel, il y a une sorte de sursaut, et effectivement, on voit des signataires comme le directeur d'Euroméditerranée, des présidents d'universités. Voilà, tout cela, nous voulons le dire. Ceci dit, voilà, effectivement, on a des chercheurs, des patrons, des directeurs de théâtre. C'est assez varié, mais est-ce que pour vous, ça représente vraiment la vie de l'ensemble de la population? Et est-ce que le débat est confisqué, c'est ça, par les élus? Non, Est-ce bien que pour sûr, vous, la population va dans bien ce sûr, sens-là? bon, bien sûr que toute la population n'est pas représentée, ce sont des personnalités qui sont plus représentatives, parce qu'elles sont connues pour leur rôle, on va dire, dans l'ère métropolitaine. Mais la question du débat se pose. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes favorables à ce qu'il y ait une élection directe des intercommunalités. Parce qu'aujourd'hui, les politiques s'expriment, mais sur le fond, il n'y a jamais eu de débat. Parce que quand il n'y a pas d'élection à ce niveau-là et qu'on est au deuxième niveau, eh bien, il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de programme, et donc ils ne sont pas directement mandatés finalement Oui, on pour est un élu pour projet Aix ou pour voilà, Salon ou pour pour sa commune. Marseille. Aujourd'hui, c'est pour sa commune. Donc c'est pour ça que nous avons inscrit d'ailleurs dans le titre pour une métropole démocratique. Et la métropole démocratique, c'est le seul moyen, la garantie que les citoyens puissent être beaucoup plus impliqués. Et vous avez tout à fait raison. De toute façon, une métropole ne peut réussir et ses projets ne peuvent aboutir que si tous ceux qui sont concernés se l'approprient. Oui, Et parce là, qu'on peut leur faire crédit que ce ne soit pas leur préoccupation première, mais tous ces élus pensent aussi à leur réélection et à ne pas être sanctionnés en 2014 aux prochaines échéances. Est-ce que vous pensez que là, vu l'attitude générale qu'il y a, est-ce qu'ils se trompent? Est-ce qu'ils font fausse route? Est-ce que les citoyens attendent autre chose d'eux? moi, je le comprends. On est dans un système politique qui est comme ça et qui est peut-être un peu plus compliqué qu'ailleurs ici. Mais sur le fond, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut d'abord voir qu'est-ce que nous devons faire tous ensemble. Pas forcément d'ailleurs ce qui n'a pas été fait depuis 40 ans. Ça peut être des choses très nouvelles. Ensuite, il faut se dire comment on va le faire. Et après, il faut se donner la meilleure structure qui permette de le faire. Mais si on commence à l'envers, à poser les problèmes institutionnels et les problèmes de pouvoir, parce que c'est ça, eh bien, on risque effectivement de ne pas faire avancer grand-chose. Vous parliez de démocratie, c'est l'argument qui est souvent soulevé, ça va être une méga structure, éloignée des citoyens. Comment vous dites l'inverse? Est-ce que c'est pas paradoxal? Cette grande structure sera plus proche des citoyens, sera plus démocratique, vous dites qu'il y aura Nous plus de souhaitons qu'elle soit proximité. plus démocratique. Il nous semble que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est une vision à une échelle beaucoup plus large et de temps supérieur. Ça, il faut mettre ensemble ces stratégies. Et ces stratégies, c'est la stratégie métropolitaine. Mais d'un autre côté, la métropole, elle n'a pas à s'occuper du détail de la vie des citoyens. Et parallèlement où on doit transférer des compétences à un échelon supérieur, comme l'ont fait tous les autres d'ailleurs, ou sont en train de le faire, nous aussi, nous devons renforcer la démocratie locale et la démocratie de Parce proximité. qu'aujourd'hui, dans les communautés d'agglomération, ça se passe souvent, le débat est souvent assez faible. Il est insuffisant. La démocratie locale est insuffisante ici. Mais elle est insuffisante parce que les gens ne sont pas directement concernés, ils ne s'impliquent pas et qu'on n'a pas mis en place aujourd'hui les structures qui permettraient l'implication des citoyens. Alors ceci dit, vous parliez du retard de Marseille et son agglomération. Est-ce que la métropole n'est pas un substitut à une action de l'État? On voit 20 millions d'euros pour les grands projets de transport de Marseille, c'est ça l'aide de l'État aujourd'hui. Le Grand Paris se voit promettre des milliards. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un manque flagrant et la métropole ne réglera peut-être pas ça? Tout à fait. Bon, s'il n'y a pas de moyens et de moyens d'État, on n'avancera pas aussi vite qu'on souhaiterait. Mais je pense qu'il y a un changement dans l'attitude de l'État qui est intéressant. C'est que jusqu'à présent, l'État a investi sur la métropole, que ce soit à Fos, dans la sidérurgie, sur le port, que ce soit Euroméditerranée, que ce soit Cadarache, que ce soit les zones franches urbaines ou les zones franches économiques, etc. Mais il ne l'a jamais fait vraiment en s'inscrivant dans une logique métropolitaine. À Euroméditerranée, il n'y a pas d'Aixois ou de gens d'Aubagne ou de Fos qui sont membres du conseil d'administration. Et pourtant, c'est un objet
métropolitain essentiel. Ce que j'ai entendu de la part du Premier ministre, c'est que dorénavant, l'action de l'État, qui reste à définir, ça je suis mille fois d'accord, et à quantifier en matière financière, s'inscrira dans une logique métropolitaine, ça me semble important. Qu'on n'aide pas Marseille ou Aix ou Aubagne, qu'on aide la métropole. La métropole. D'ailleurs, ce que je voudrais dire à ce propos de ces disparités entre Aubagne, Aix, Marseille, qu'on nous sort, c'est que, bien sûr, que Aix, c'est pas pareil que Martigues, et que la richesse n'est pas du tout la même entre les deux. Et on peut comprendre que les choses se disent, ah ben nous, on a développé plus de choses, est-ce qu'on va pas nous demander de donner un peu pour la solidarité, etc. Je voudrais dire deux choses à ce sujet. La première, c'est que le rééquilibrage de métropole, il se fera essentiellement sur nos différentiels de croissance. Aujourd'hui, la croissance de cette métropole est insuffisante. Et c'est là qu'il faut aller chercher des ressources nouvelles, en dehors de celles de l'État. La deuxième chose, c'est que vous croyez qu'il n'y a pas des disparités aussi importantes dans les autres métropoles entre Vaux-en-Velin et Saint-Genis-Laval, entre Crolles et Visy, qu'entre Mérignac et Bègles? Les disparités ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr qu'elles sont les mêmes. Dans une classe, à l'école, il y a toujours des gens qui sont devant les autres. La difficulté, c'est que nous sommes dans une classe de niveau qui est d'un niveau très faible. Et que sur tous les indicateurs qui touchent à l'économie, qui touchent au social, qui touchent à l'éducation, etc., nous sommes très en dessous des autres. Donc, l'urgence, aujourd'hui, c'est de faire monter l'ensemble de la classe. Et cette urgence, pour travailler, il faut travailler en collectif. Il faut avoir des projets ensemble. Il faut les développer à une vision qui soit totalement différente. Et quelque part, il faut qu'il y ait une identification à la fois politique et d'interlocuteurs à cette échelle-là. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas eu des gens qui représentent quelque part ces idées-là et cette métropole? C'est tout l'enjeu de ce que ces gens ont voulu dire dans cet appel. Ok, Jacques Boulay-Stex, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux qui veulent se faire un avis, le manifeste est en ligne. Est en ligne avec www.manifestemétropolitain.fr où tout le monde peut aller signer et s'associer à cet appel, qui est un appel maintenant public, et où peut-être d'ailleurs des élus s'y associeront, mais dans un premier temps, il nous a semblé quand même préférable que ce soit la société civile qui se prenne en main et dans cet ensemble métropolitain dise les choses ont changé, aujourd'hui il y a un fait métropolitain incontestable, il faut s'organiser autrement pour l'avenir de nos enfants. Merci Jacques Boulay-Stex. Voilà, mais je vous remercie de cette invitation. À bientôt. Au revoir.